Pas encore la fin de la crise, mais c'est l'épilogue d'un tango diplomatique qui aura duré 2 mois parfois chaotiques, pendant lesquels le président de la Confédération a tenté d'obtenir cette rencontre. Valérie Demierre. Fête nationale, le président de la Confédération annonce empoigner le dossier libyen. Vous êtes prêt à partir dès demain, s'il le faut, rencontrer M. Kadhafi sous sa tente? Oui, bien sûr, si c'est nécessaire, je le ferai, bien sûr. 20 jours plus tard, à la surprise générale, Hans-Rudolf Merz effectue un voyage éclair à Tripoli. Il n'y rencontrera pas Kadhafi, mais des hauts représentants de l'État libyen. Excuse de la Suisse et mise sur pied d'un tribunal arbitral, le président de la Confédération assume. C'est moi qui prends la responsabilité pour ce que j'ai fait accorder hier soir et non pas ma collègue Kalmiré. Un retour de Libye sans les otages qui déclenche une tempête politique. Le président est accusé d'improvisation. Si ces deux personnalités restent en Libye, à ce moment-là, j'ai perdu la face. Les semaines suivantes, malgré sa position délicate, Hans-Rudolf Merz ne vacille pas. Le contrat sera respecté, les otages vont arriver avant la fin du mois d'août, comme prévu. L'avion affrété par Berne rentre pourtant de Libye sans les deux Suisses. Les Libyens temporisent et parlent d'une libération prochaine. Et le Conseil fédéral fait front. Le Conseil fédéral est plus déterminé que jamais à appliquer l'accord et il attend de la partie libyenne qu'elle en fasse de même. La Suisse, mesdames et messieurs, n'a aucun intérêt à ne pas mettre en œuvre ce qu'elle a signé et qui la lie sur le plan international. Finalement, Hans-Rudolf Merz aura dû patienter 2 mois et profiter de l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour enfin rencontrer Mouammar Kadhafi.